Alerte! Alerte! Ça risque de faire noir dans la Maison Blanche. Au lendemain de la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, le Real Madrid s'est trouvé sur le chemin des artilleurs anglais d'Arsenal. Arsenal, un mauvais souvenir pour le Real et Florentino Pérez. Qualifié pour les quarts de finale, après une dispute farouche contre son voisin rival, l'Atlético Madrid qu'ils ont éliminé après une séance des tirs au but, le Real Madrid va affronter Arsenal en quart de finale. Après avoir échappé in extremis face à l'Atlético, les Merengues vont devoir faire face à l'une des deux équipes très en forme, dans la mesure où ils sont deuxième derrière Liverpool FC, leader de la Premier League. Arsenal a donc ce statut d'une équipe à battre car il est loin devant les Citizens et les Blues de Chelsea. Pourquoi alors les Merengues doivent se méfier d'Arsenal? C'est une formation étrange qu'ils n'ont affrontée que 2 fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'était lors de la saison 2005 et 2006. Cette année, le match aller se jouera le mardi 8 avril à Londres, et le match retour le mercredi 16 au Santiago Bernabéu. Ce sera notamment l'occasion de retrouvailles entre Martin Odegaard, le capitaine des Gunners, et son ancien club, le Real Madrid où ses prestations n'avaient pas convaincu. Dans l'histoire, la dernière fois où Madrid avait rencontré Arsenal en Ligue des Champions, c'était en huitième de finale aller et retour. Un affrontement qui a malheureusement été mal négocié par les Merengues. Lors du match aller au Santiago Bernabéu, le club anglais a créé la sensation et l'a emporté par 1-0, avec un but en première mi-temps du bien connu Thierry Henry, le chouchou de Londres. Au retour, les deux clubs se sont quittés sur un score nul et vierge, permettant aux Gunners de se qualifier et d'éliminer le Real des Galactiques. Cette élimination était un son de cloche annonçant la fin des Galactiques. Chose étrange et décevante, au Bernabéu, les Madrilènes de Juan Ramón López ont été largement meilleurs que l'équipe anglaise mais n'ont pas pu trouver le chemin des filets malgré un effectif offensif de joueurs redoutables comme Raúl González Blanco, Luis Nazario de Lima, Di Ronaldo, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos, Guti, Robinho, qui sais-je encore. Le Real des Galactiques méritait mieux, mais ce jour-là les dieux du stade étaient absents et le destin leur a carrément tourné le dos. Cette élimination a provoqué la chute des Galactiques, et Zinedine Zidane, alors joueur de la Casablanca et chouchou du public, n'a plus jamais été revu en Europe sous le maillot blanc. Cette période reste aussi un mauvais souvenir pour Florentino Pérez. Quelques jours après cette élimination en Ligue des Champions, le Real Madrid perd un match de Liga à Majorque et Florentino quitte la présidence du Real Madrid, le 27 février 2006 par la petite porte. Mais ce même Florentino Pérez reviendra en force par après comme un capitaine ayant pour mission de sauver un navire envahi par les vagues. Pour le moment, il est considéré comme le président à vie des Merengues. Même si Arsenal est très en forme pour le moment, il devra affronter le Real Madrid avec méfiance car les Madrilènes sont jusqu'ici le roi de la compétition avec 15 étoiles alors que les Gunners n'en ont aucune. Nous disons tout simplement et sportivement que le meilleur gagne.